Et si vos cheveux blancs racontaient une histoire que vous n'osez pas écouter? Alors les cheveux blancs, ils sont souvent redoutés, c'est vrai, et majoritairement camouflés. Pourtant, ils sont le reflet du voyage de votre vie, de votre maturité et de vos expériences. Mais pourquoi sont-ils si souvent perçus comme un fardeau, alors qu'ils peuvent être porteurs d'élégance, de sagesse et de liberté? Eh oui, mesdames. Alors je vous propose de vous interroger. Qu'est-ce qui vous retient d'assumer vos cheveux blancs? Est-ce la peur du regard des autres? Est-ce en lien avec les dictats de la mode, parce qu'on a envie de faire la couleur qui est proposée? Ou bien c'est une idée qui pourrait révéler quelque chose de vous que vous préférez cacher? Alors là, vous allez me dire, oh Marie, mais c'est inconscient, mais pourtant c'est là. Alors accueillir ces cheveux blancs, c'est franchement plus qu'un choix esthétique. Ça va vraiment au-delà. Ça va être un acte de libération et ça va être une véritable reconnexion à soi. Et pourtant, il y a tellement de femmes qui vont se précipiter chez le coiffeur pour aller camoufler, faire de la couleur, transformer ses cheveux naturels. Alors aujourd'hui, moi, je vous invite à regarder vos cheveux blancs autrement. J'ai envie de vous inviter à comprendre ce qu'ils disent de vous et pour vous. Alors peut-être que vous allez découvrir qu'ils ne sont pas une contrainte, mais un cadeau. Alors moi, personnellement, j'ai arrêté les colorations, pas par conviction, non, mais par fainéantise. Ouais. J'en avais assez, moi, d'utiliser tous ces produits, j'en avais assez de cet entretien mensuel. J'avais vraiment envie d'une certaine liberté. Alors vous, pourquoi est-ce que vous avez peur d'assumer vos cheveux blancs ou gris? Qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter? Alors que pour certaines, vous allez aller chez le coiffeur pour le faire artificiellement, pour suivre la mode du moment. Et plein de femmes pour le moment sont grises, mais de manière artificielle. Qu'est-ce que ça vous apporte de différent comparativement à votre gris ou blanc naturel? Est-ce que c'est juste pour coller à une tendance? Alors, je vais te poser des questions juste pour vous inviter à une réflexion. Qu'est-ce qui se joue en vous? Qu'est-ce qui vous pousse à aller vous décolorer ou même juste vous colorer les cheveux? Qu'est-ce que vous y trouvez dans cette nouvelle couleur par rapport à votre couleur naturelle? La première question que je pose à mes clientes quand elles arrivent, c'est: quelle est la raison qui vous empêche d'arborer vos cheveux naturels? Aujourd'hui, on vous propose tellement de possibilités pour transformer vos cheveux, c'est vrai que c'est facile de céder à l'envie. Et puis la mode, elle change tellement, elle nous influence dans nos choix. Et puis les produits capillaires, c'est un véritable business, franchement, c'est d'une ampleur insoupçonnée. Alors je ne vais pas cracher dans la soupe, parce que moi-même j'ai utilisé ces produits pendant de longues années. Et franchement, je me suis bien amusée. Alors autant sur moi que sur mes clientes. Mais avec le temps, mes prises de conscience ont fait que j'ai ressenti le besoin d'arrêter tous ces produits de transformation. Alors au fil des années et puis des discussions avec les femmes qui sont passées entre mes mains, j'ai compris une chose essentielle. C'est que derrière chaque coupe et chaque couleur se cache une émotion, un sentiment, voire un blocage. C'est jamais anodin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En questionnant les personnes, on découvre souvent les messages profonds que l'inconscient tente d'exprimer. Parce que indirectement, vous allez exprimer à travers vos cheveux ce qui se passe à l'intérieur. Alors vous allez l'exprimer dans la manière de vous coiffer, vous allez l'exprimer dans toutes ces teintes, toutes les formes que vous voulez adapter à vos cheveux sur le moment. Alors ça, c'est quand les mots MOTS vous manquent pour exprimer vos mots MAUX. Ce sont vos cheveux qui deviennent votre langage. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà senti mal au point que vos cheveux au point que ça se reflète dans vos cheveux en fait? C'est ça que je vais vous faire comprendre. Vous savez, quand vous êtes malade, vos cheveux ils sont dans le même état que vous. Si vous êtes épuisé, vos cheveux ils en pâtissent aussi. Et quand vous rayonnez, vos cheveux ils sont magnifiques aussi. Ça prouve bien que votre état émotionnel va avoir une influence sur l'aspect visuel de vos cheveux. Alors mon objectif, c'est pas de vous inciter à arrêter complètement toutes les transformations capillaires, non, mais de vous aider à comprendre ce qui se joue en vous lors de vos choix. C'est-à-dire que
lorsque vous identifiez, vous accueillez les émotions, ça va être possible de vous en libérer. Pour ça, ça va être à travers la traduction de vos coiffures. Et puis, à ce moment-là, lorsque l'émotion a été reconnue, accueillie et évacuée, bien souvent, peu de temps après, on ne ressent plus le besoin d'aller apporter cette transformation par la couleur, la coupe ou quoi que ce soit. Alors la coupe, bien sûr, ça continuera pour celles qui veulent les garder courts, mais au niveau des couleurs, à un moment, on n'en ressentira peut-être plus le besoin. Alors, au-delà des cheveux blancs, il y a toutes sortes de critères élaborés qui sont utilisés en salon pour vous pousser à modifier votre couleur naturelle. Franchement, derrière l'industrie capillaire se cache tellement d'influences, ça pousse les femmes à se transformer pour correspondre à des dictats sociétaux. Alors à un moment, on va dire que les cheveux cendrés sont trop ternes, les cheveux foncés vous durcissent, et puis c'est ces critères-là, on les utilise régulièrement au salon. Et puis ça nous amène à quoi? À éclaircir les cheveux. Pour celles qui sont trop cendrées, on va les rendre avec un ton un peu plus chaud doré. Celles qui sont trop foncées, on va les éclaircir un peu pour illuminer leur teint et les rendre moins, avec un air peut-être moins dur. J'ai déjà vu des blondes avec un faciès dur. C'est pas tant la couleur. Elle a une influence. Mais c'est d'arrêter de se figer tout le temps sur ces dictats qui sont répétitifs. Je les entends depuis tellement longtemps. Comme pour le cheveu blanc, passé un certain âge, c'est acceptable. Avant, non. Et puis une fois qu'ils sont blancs, une certaine longueur, oui, mais plus long, non. De nouveau, je ne sais pas qui a défini ces critères de base. Le principal, moi, quand je suis avec la cliente, c'est de lui demander dans quoi elle se sent le mieux. Tout simplement. C'est ça qui compte, c'est de vous sentir bien. Pas de ressembler à la voisine ou à une gravure de mode. Non. Alors moi, je dis la nature, elle est vraiment bien faite. Et elle vous donne ce qui est juste pour vous. C'est la comparaison justement qui vous pousse à ne pas vous accepter comme vous êtes. Parce qu'on trouve toujours plus joli ailleurs. Et c'est vrai que les transformations qu'on choisit, elles finissent toujours par correspondre à une mode ou à une autre personne, plutôt qu'à notre véritable essence. Le problème, c'est que ces transformations ne vous apportent pas toujours le bien-être espéré. Et pourquoi? Parce que vous misez sur l'apparence extérieure, sans chercher à comprendre ce qui se passe réellement en vous. Alors les modes, elles changent en plus sans cesse. Une année justement, ce cendré, fameux cendré qui dérange, on va le mettre à l'honneur. Et puis l'année suivante, ce sera le doré. Et puis ensuite, on va jouer sur les longueurs de cheveux en fonction de tel ou tel style. De nouveau, adaptez-le à vous, comment vous allez vous sentir dedans. Voir quelle est la tendance qui vous convient le mieux si vraiment vous vous sentez bien dedans. Alors, posez-vous cette question. Quelle est la coiffure ou la couleur qui fait que je vais me sentir bien dans ma peau? Demandez-vous ce que ça va vous apporter. Alors, soyez honnête avec vous-même, parce que lorsque vous allez vous voir dans le miroir, vous allez avoir une tendance à vous juger. On le fait toutes. Et d'emblée, vous allez commencer à vous comparer. Et puis vous allez penser à une coiffure ou une personne connue, ou même juste dans la rue, qui porte une coiffure que vous avez trouvée jolie, parce que sur elle, c'est très joli, et que vous aimeriez aussi la porter. Peut-être qu'en fait, quand vous allez la porter vous-même, vous n'allez pas vous sentir bien dedans. Pourquoi? Parce que ça ne vous représente pas. Donc c'est vraiment d'aller voir, en lien peut-être avec déjà toutes les coiffures que vous avez réalisées, voir dans lesquelles vous vous êtes vraiment senti à votre aise. Et certaines peut-être avec lesquelles vous ne vous êtes pas senti bien du tout. Ça m'est souvent arrivé. Une cliente qui vient, qui voit une photo, qui me montre, qui veut ça, ça. J'en parle avec elle, j'explique, mais elle veut vraiment ça. À un moment donné, moi je ne suis pas là pour lui faire ce que moi j'ai décidé. Donc je lui ai quand même expliqué certaines choses. Malgré ça, voilà, son choix n'a pas changé. Mais une fois que ça a été mis sur la tête, je parle de la couleur surtout à ce moment-là, elle ne s'est pas aimée du tout. Mais vraiment pas. C'était joli sur la photo, oui, mais c'était pas elle. C'était un personnage ou je ne sais plus, une gravure de mode, je ne sais plus ce que c'était. Alors c'est vrai, quand on voit ça sur quelqu'un d'autre, ça peut être très joli, mais vous n'êtes pas cette personne-là. Vous n'avez pas le même faciès, vous n'avez pas le même cheveu, vous n'avez pas la même carnation de peau. Tout ça va rentrer en ligne de compte. Après ça, c'est vous inviter
à aller explorer ce côté capillaire, coiffure, dans lequel vous vous imaginez être. Même si ce n'est pas représentatif d'une photo, c'est juste vous imaginez. Vous savez, des fois on se dit « Ah, moi je me sens quand même mieux dans les cheveux courts, je me sens mieux dans mes cheveux longs ». Et puis, en général, de toute façon, chaque mode, on l'a décrit sous les 3 types, hein, cheveux longs, cheveux moyens, cheveux courts. Donc ne vous occupez pas de la mode du moment. Occupez-vous de votre ressenti personnel. Ne vous conformez pas à quelque chose d'extérieur. Allez chercher en vous le ressenti personnel qui va émaner lorsque vous allez vous imaginer dans telle ou telle coiffure. Alors, le principe, ce serait de vous imaginer dans votre coiffure, enfin, en tout cas au niveau de la couleur naturelle, mais vous pouvez travailler tant que vous voulez au niveau de la coupe, au niveau de la forme, du volume, des mouvements. Ça va énormément vous apporter aussi de différence pour faire que vous allez vous sentir bien dans vos cheveux blancs, gris ou vos cheveux naturels. Simplement être en accord avec vous. Les avantages du naturel, ils sont quand même assez nombreux parce que vous pouvez arborer vos cheveux de manière totalement libre, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir ce temps à passer chez le coiffeur. Alors je dis pas, hein, il y a du temps agréable qu'on passe chez le coiffeur, mais vous pouvez le passer rien qu'avec une coupe ou un soin ou un brushing. Vous allez gagner du temps dans votre planning, parce qu'il y a quand même beaucoup de clientes qui vont chez le coiffeur en disant j'ai pas le temps, hein, faut que ça aille vite, hein, j'ai des rendez-vous. Donc c'est du va-vite, c'est pas top non plus parce que c'est même pas reposant, c'est même pas agréable pour soi. Vous allez avoir un gain d'argent parce que c'est quand même un sacré budget qu'il faut investir là-dedans et c'est tous les mois. Donc à la longue, ça fait quand même mal au portefeuille. Plus de prise de tête parce que les couleurs ne tiennent pas, parce que le résultat n'est pas ce que vous vouliez, parce que tout compte fait, au bout de peu de temps, vous vous dites non, j'aime pas ça. Vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Et puis, c'est d'être en accord avec soi, c'est de s'assumer totalement. Et ça, c'est profondément libérateur. Vraiment. Revenir à son apparence naturelle, c'est se reconnecter à sa nature profonde. Alors, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, vous, avec vos cheveux blancs? Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de les accueillir tels qu'ils sont, sans artifice? Si ce sujet vous interpelle, je vous invite à venir en parler avec moi. Moi, je suis là pour vous accompagner dans cette réflexion, pour vous aider à décoder ce qui se joue au-delà de vos cheveux et d'aller vous reconnecter avec ce qui vous rend profondément vous-même. Ensemble, on pourra explorer toutes les émotions qui se cachent derrière vos soins capillaires, vos choix, capillaires. Et puis, amorcer une libération intérieure. C'est un vrai travail sur soi, mais c'est intéressant d'aller découvrir ce qui se passe derrière vos cheveux, tout simplement. Et puis vous, si vous êtes coiffeur ou coiffeuse et qui m'écoutez, j'ai envie de vous proposer aussi d'aller encore plus loin dans votre profession en intégrant une approche holistique dans votre pratique. Alors apprendre à décrypter les émotions de vos clientes à travers leurs cheveux et découvrir comment la coupe thérapeutique peut les transformer, ça va pouvoir mettre un peu de peps dans votre métier. C'est un savoir unique qui va permettre d'apporter une dimension nouvelle et très précieuse à votre salon. Vous allez devenir un véritable acteur du bien-être émotionnel de vos clientes. Alors, passer à l'action, c'est décider de regarder au-delà des apparences. Et puis, c'est se poser les bonnes questions et surtout, accueillir les réponses. Et en fait, choisir ce qui va vous convenir le mieux. Alors, que ce soit pour mieux comprendre vos cheveux, vos émotions ou pour enrichir votre pratique professionnelle, c'est une démarche qui peut être un véritable tournant dans votre vie. Alors, je vous attends avec bienveillance pour en parler et puis construire ensemble, j'ai envie de dire, un chemin vers plus d'authenticité, de liberté et d'harmonie avec vous-même. Alors, prenez ce rendez-vous avec vous et puis les transformations les plus profondes commencent toujours par le premier pas. Au plaisir de partager avec vous.